venir à la montagne de la transformation. Yes. Nous sommes sur cette montagne pour être transformés. Tu ne retourneras pas chez toi comme tu es venu au nom puissant. Dis à ton frère à côté de toi que je ne me suis pas trompé de Dieu. J'ai choisi le véritable Dieu. Alléluia. Tu vas t'asseoir maintenant. Là où Dieu parle. Une église où Dieu ne parle pas, c'est une église muette. Une église où Dieu ne se révèle pas, c'est une église muette. Là où il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de croissance. Si rien ne peut arrêter la prière, et rien ne pourra vous arrêter d'avancer encore, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit, rien ne pourra t'empêcher d'avancer. Cette parole est certaine. Le Seigneur va nous surprendre encore ce soir. Et parmi vous, je suis nombreux chrétiens. Quand j'entends parler, je suis chrétien. Je suis baptisé, confirmé. Baptême, confirmation n'est pas synonyme de nouvelle naissance. Ça ne veut rien dire. Tu es baptisé, tu es confirmé. Tu parles en langue et puis quoi? Tu ne peux pas être chrétien puis faire ce que Dieu n'aime pas. La Bible dit dans le livre de Romains que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Je suis désolé. Tu peux t'énerver sur ce que je suis en train de dire, mais mon frère, il y a des chrétiens qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont charnels. Ou bien, donc vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Je ne serai pas long. Je vais faire revenir certaines choses. C'est Romains 8,14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, enfants de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui ont de fausses conversions. Chaque fois qu'ils sont pressés, ils disent, je me confesse. Confesser, c'est parler. La repentance, c'est pas. Demi-tour. C'est un changement de mentalité. Quelqu'un qui s'est confessé, on attend les fruits de la repentance. On va voir ça dans nous. Comment tu es chrétien, tu es rempli de recul, les choses qui sont dans ton cœur, pasteur qui ont dit, mais Dieu va faire pas ça. On ne te parle de te convertir, mais la grâce de Dieu en esprit, en vérité. C'est de ça qu'on parle. Hein? Mais à la fin, quand tu entends parler aux gens, non, sauvez une fois, sauvez toujours. Hein, ces prédications que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous prenez tout comme ça, sans intelligence. Sans intelligence. Non, l'autre l'a dit ça, l'autre l'a dit ça. Parce que tu crois que ça fait 30 ans que tu es chrétien, ça veut dire que tu es sauvé, moi. Ça fait 30 ans que tu es chrétien, donc tu es sauvé. Pour moi, le salut, c'est une quête quotidienne, perpétuelle. Ce n'est pas parce que tu prends communion même si que tu es chutes. Si tu te retrouves à l'hôtel avec une femme que tu es mort là-bas, tu vas aller au paradis. Qui a dit ça? Qui t'a dit ce genre de choses-là? Depuis quand toi tu as dit ce genre de choses? Hein? Tout a un prix. Même si ça ne te coûte pas l'argent, ça te coûte quelque chose. Même le salut n'est pas cadeau. Il y a quelqu'un qui a payé à ta place. Et le prix à payer, toi tu dois croire à cette personne-là pour que tu sois sauvé. Le salut même, ne vous est pas donné gratuitement. Il y a quelqu'un qui a payé à ta place, Jésus-Christ. S'il n'a pas payé, tu ne peux pas être là. Je peux faire tout ce que je veux au dernier moment, il peut être sauvé. Est-ce que le brigand qui était à la place de Jésus, là, il a fait quoi? Puis il était sauvé. On ne l'a même pas baptisé. Toi, tu es assis là, tu as la croix. Tu as la croix. Tu te promènes matin, midi, soir, tu n'es pas à la croix, tu parles du brigand, tu as la croix. À tous ceux
persévérons jusqu'à la fin seront sauvés. À tous ceux. Vous savez, Dieu est patient. C'est dans la persévérance qu'on va voir les vrais convertis, les faux convertis. C'est dans la persévérance. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, même si au commencement est aussi important. Mais comment tu sors de la scène? Tu as vécu, tu es sur la terre. Mais comment tu sors de la scène? La vie est une fête de théâtre, chacun joue un rôle. Comment tu sors? Tu es sorti comment? Hein? Toute société est régie par des lois. Il ne faut pas du contrat social. Il ne faut pas du contrat social. Hein? Parce que l'homme à l'état de nature est une bête. Ce qui régit la société, ce sont les lois. Où il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie. La loi qui prévaut, c'est la loi du plus fort. Tu peux demeurer fort, mais demain, il y a quelqu'un qui sera plus fort que toi. Donc nous sommes dans un état de guerre où c'est la force qui fait le droit. Et ça, ce n'est pas possible. Ce qui fait que même dans le christianisme, il y a des lois. Ce que les gens acceptent ailleurs, ils ne veulent pas accepter ça dans l'église. Mais l'église n'est pas un lieu où on vient pour faire ce qu'on veut. Ça, vous devez mettre ça dans vos têtes. À l'endroit où tu travailles, ton petit patron, il y a des lois. On dit il faut faire quand vous faites ça. Mais quand vous venez à l'église, on dit ne faites pas ça. Vous ne voulez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes trop mûrs. Ils sont trop spirituels. Vous êtes mûrs jusqu'à vous êtes pourris. C'est ce que vous ne savez pas. Vous êtes mûrs quand vous êtes pourris. Il y a des choses que Dieu ne pardonne pas. La première chose, l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste à l'orgueil. Il n'a pas dit sur le diable. Quand tu as un problème avec Dieu, avec le diable, c'est Dieu qui t'appelle. Mais quand tu as un problème avec Dieu, tu vas appeler qui? Il dit il résiste. Ça dit que quand tu obéis, Dieu même vient te frapper. Croire en Jésus, qu'est-ce que ça vous amène? Pourquoi est-ce que nous savons que Jésus donne la vie? Il a donné sa vie pour nous. Et puis on ne veut pas le chute. On trouve la force de faire le contraire. Et nous croyons que, comme ça, on va au ciel. Le Seigneur dit dans Jean 14, il m'a donc préparé une place là-haut. Pour que là où vous soyez, c'est le repos éternel. On sent se reposer qu'on a travaillé. Tu as fait quoi ici? Et puis tu allais te reposer. Comme toi, tu allais, moi, il est parti me reposer. Tu n'allais pas à ma place. Tu ne prendras pas ma place. On va aller se reposer dans la main de Dieu, dans la maison de Dieu. Tu le connais? Où tu le connais? Comment des gens dotés d'une intelligence, peuvent vivre et puis ne pas chercher Dieu? Et ils sont dans les raisonnements. De quoi vous parlez même? Parce que tu es venu une fois à l'église, tu es sauvé. C'est vrai que rien ne peut te racheter de la main de Jésus, même le péché. Il a donné sa vie pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? La sémence que tu as eue, est-ce que tu entretiens ça? Ça veut dire vous écouter. Un jour, Jésus se lève, il dit à ses disciples, allez-y évangéliser. Quand ceux-là sont partis évangéliser, quand ils revenaient, Jésus leur dit, parce que quand vous êtes partis là, vous avez manqué de quelque chose. Il dit non. Et puis là, il est un grand, il dit, mais Jésus, ce qui s'est passé là, vraiment tu es Dieu, ton nom là, il y a quelque chose. Quand on dit au nom de Jésus, il dit, il demande les choses comme ça, il tombe. Il est moi-même, j'étais étonné. Judas, c'est Judas qui parlait. J'étais étonné. Il y a un monsieur qui est venu comme ça, le démon. Il a dit, sors au nom de Jésus, il est sorti. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez chassé. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre. Hein? C'est pas ça? Parce que Jésus a dit,
Quand il parlait, Judas était dedans. Lui aussi, il a chassé le démon. Vers la fin, son nom est dans l'église de vie. Répondez. Pourquoi? Comment il a fini? Il a tué quelqu'un. Il a tué qui? Lui-même. Même si tu n'as pas tué quelqu'un, que toi-même tu vas en enfer. Tu as tué quelqu'un, c'est toi. Tu ne donnes pas la vie, donc tu ne peux pas disposer de la vie de quelqu'un. Même ta vie, tu ne peux pas disposer de ça. Il a chassé le démon. Il a chassé le démon. Vous avez dit que non. Mon frère, si ce n'était pas lui, ça allait quelqu'un d'autre. Judas a régné Jésus. Pierre aussi a régné Jésus. Mais Pierre a été sauvé. Pierre même 3 fois. Un enfant vient. Mon gars, maman, regarde. Il était le monsieur qu'on a pris la vie. Jésus. Pierre, au nom de Dieu, moi le gars là, il n'est jamais fait. C'est quel problème on a là? Sur la terre, il n'y a pas de cité exclusivement réservée aux chrétiens. Nous on dit il y a un pays, une ville comme ça qu'on appelle peut-être Dawa ou Sia, que là-bas la semence c'est chrétien. On est tous mélangés. Cette chose-là, c'est possible seulement au ciel. C'est au ciel seulement. Vous avez une ville, si vous voulez, un pays exclusivement, entièrement, complètement réservé aux chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas ta place. Si tu n'as pas cette Jésus, quand il est chrétien, la maison fatigue. Disciple de Jésus. Un disciple, c'est celui qui a suivi les enseignements d'un maître et qui continue. Voilà. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Je suis chrétien évangélique, je suis chrétien évangélique. Chrétien évangélique, vous avez dit quoi? Chrétien qui va propager l'évangile. Tu as propagé l'évangile où? Quand tu te mets à Seigneur, depuis là, regarde là, je suis devenu. Mes os sont sortis. Tous mes amis ont évolué. Hé Seigneur, c'est quand tu as les bénis même. Tu ne sais pas que tu es béni. Le seul fait même que tu as la vie là, tu n'es pas encore au cimetière. Tu ne sais pas que tu es béni. C'est le beurre que tu cherches. Tu ne sais même pas que tu es béni, Seigneur. Hé, c'est quand même moi j'ai été béni. Le seul fait même d'être en vie, tu es déjà béni. Et comme les temps sont durs, Covid-18 est arrivé, là, 19. C'est 18 ou 19. S'il y a 19, il y a 2. Hein? C'était un feu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés dans ce feu. C'est que vous ne savez pas. Ce truc-là, ce n'était pas une maladie en tant que telle. C'était une crise financière. Parce que quelque chose qui est arrivé, tout a fermé. Aéroport, au travail, tout le monde s'est endetté. C'est quelle maladie qui a dit tu es un enfant de Dieu? Tu peux avoir, mais ça ne peut pas te tuer. Le malheur atteint souvent le juge. Mais Dieu va enlever nous. Amen. Et puis vous là, quand vous asseyez là, chacun de vous, là, quand on prend les symptômes, chacun de vous a vu ça au moins une fois. Tu as souffert, tu as éternué. Toi-même la nuit, tu ne dors pas. Tu dis, Seigneur, vraiment, ma tête, tu te réveilles, c'est parti. Si tu ne vas pas, il faut aller à l'hôpital, on va te bloquer là-bas. Là-bas, dit non, quand les amènent là-bas, ils dorment bien, ils mangent bien, va bien dormir là-bas. Le Seigneur nous a enlevé dans beaucoup de choses. Mais comme nous, on ne voit rien, toujours. Seigneur, regarde-moi, regarde-moi, tu es devenu comment? Toi-même, tu es devenu comment? Dans Covid, j'ai dit 18 même 19 ans, les jours des gens sont sortis. C'est là qu'ils mangeaient des mains. Moi-même, c'est dans ça qu'on va faire sortir. Amen. Quand il n'est pas sorti, j'ai rentré dedans, tout était devenu doux. Gary et arachide, tout était devenu doux. On mangeait. Hein? C'est là, tu vois, le feu. C'est quand ça chauffe là, le feu. En tout cas, le diable va continuer de vous visiter de telle sorte que vous continuez à prier pour entretenir la flamme du Saint-Esprit pour être sauvé. Si le diable ne travaille pas, nous tous, on va aller quelque part. Hein?
C'est qui même toi tu abonnes? Le Dieu là-même, est-ce que tu me connais? Ce Dieu que moi j'adore, on ne le comprend pas parce qu'il se révèle. Ton intelligence ne peut pas le cerner, c'est impossible. C'est un Dieu comme les autres. Hein? Ça fait 2 semaines, je suis en train de travailler sur votre mentalité. Pour transformer quelqu'un, il faut transformer sa pensée. Tant que tu n'as pas transformé la pensée, tu ne vas pas changer la pensée. Jamais. Hein? Vous, sinon nous adorons Dieu sur la base des informations, pas sur la base de la révélation. C'est impossible. C'est sur la base des informations. On a entendu que Dieu a fait ça, Dieu fait ça. C'est sur ça que nous adorons. Mais ce n'est pas sur la base de la révélation. Arrivé un moment de ta vie, Jésus va chercher à savoir quelle est la conception que tu as de lui. Il veut savoir, toi, quand tu dis Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Oh, ça c'est mon cœur qui fait ça. Oh Seigneur. Si tu dis ça au Seigneur, que tu ne ressens pas les mêmes sensations, quand tu parles à ta femme ou bien à ton mari que tu aimes réellement, si tu ne ressens pas les mêmes sensations, que tu dis ça au Seigneur, tu mens. Parce qu'il y a des gens qui disent, je t'aime plus que moi-même. Je ne sais même pas comment exprimer ça. Tu dis ça à l'homme. Si tu savais comment je t'aime moi-même, tu ne vas pas faire ça. Si tu peux dire ça à Dieu, chez Dieu. Il faut dire ça à Dieu. C'est ce que tu me fais. Si tu savais comment je t'aime. Et puis il pleure. Regarde-moi ça. Et là, il faut garder ça devant la porte. Arrivé un moment, Jésus va chercher à savoir ce que je suis pas de conflit. Et il dit dans ses disciples, il dit vous la même, qu'est-ce que vous pensez? Je suis qui? À mettre elles sont percées. Les gens disent que tu es prophète, tu es messie. Il dit ça, je sais. Vous qui êtes avec moi, vous qui êtes autour de moi, qu'est-ce que vous dites de moi? C'est de ça qu'il veut parler. Mais ce que les gens disent là, ça ne m'intéresse pas. Mais vous qui marchez avec moi, qui dormez avec moi, qui vous promenez, je suis qui? Et tout ce qui sont restés là. Personne n'a parlé. C'est le grand frère. Jésus. Tu es le Christ. Quand a fini de parler, il a regardé, toi Pierre, ça là, toi tu ne peux pas dire ça. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ça, Pierre, mais il dit à cause du fait que tu as eu cette révélation, sur toi, je bâtirai une église. Voilà ce que la révélation de Dieu peut t'amener. Il dit sur toi. C'est qu'avec Pierre, il a régné dessus 3 fois. Le Seigneur dit, le Satan a décidé de vous cribler au froment. C'est-à-dire qu'il va vous faire passer sur le canon pour vous écraser. Et puis il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Il va les faire partir tous dans le feu. Et puis il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, l'autre personne dit, quand tu seras converti, tu vas fortifier tes frères. À cause de la révélation de Dieu. La révélation que tu as de Dieu te repositionne. Cette révélation-là te coule, elle te protège, elle te sécurise. Tu ne peux pas adorer Dieu sur la base des informations. Quelque part, quand des difficultés vont se présenter, tu vas t'arrêter. C'est la même chose qui s'est passée à Mathilde. Je peux prendre d'autres exemples. Le paralytique de Bethesda. Lui, il est trop grave, le monsieur. C'est grave, habituellement, ce sont les malades qui vont vers Jésus. Lui, Jésus est quitté là-bas, il est de tout. Ce gars-là, Jésus est venu de tout. Et puis, il est là.
La Bible, ça fait 30 ans. En tout cas, il a duré aussi. Je ne sais pas si ça a fait 30 ans en bord de nous. En tout cas, il a duré. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a eu du domicile là, là-même. Il ne cherche même plus à aller à la maison. Parce qu'il ne sait pas quand là, il va venir le bureau. Donc, vous coupez le cou. Il a fait ce truc, il a eu ses baluchons, il a assis là. Un homme comme ça. Et puis Jésus vient. Jésus le regarde. Et mon frère, est-ce que tu veux être sauvé? Toi, tu veux être sauvé. Est-ce que c'était le monsieur a dit? Alors, Jésus a demandé, est-ce que tu veux être sauvé? Et il y a le monsieur. Jésus a te dit quelque chose. Quand je suis assis dans la campagne, il n'y a personne qui m'a envoyé dans l'eau depuis la scène. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? C'est ce qu'on t'a demandé. On te demande, est-ce que tu veux être guéri? Il n'y a personne qui me jeter dans l'eau. Qui va te jeter dans l'eau? Nous tous, on est venus chercher guérison. Quand l'ange est venu là, si je dois te jeter, je te jette le poing dans l'eau. Le rêve de se forcer. Et puis Jésus approuve ça. Pas qu'à pleurer. Quand il est venu là, le monsieur est de vieux. Il y a longtemps qu'il ne voit pas. Qui? Fais-moi ça. Quand tu es sur mon papa, je me pousse là. On dit c'est forcé. Là, tu veux faire protocole. Maintenant, Jésus le regarde tout ça. Mon frère, tu vas te guérir. Regarde le papa de l'âne. Tu vas te guérir. Il n'y a personne. Le monsieur, même quand on voit l'ange aller remuer l'eau là, c'est lui qui est devant toi. Et puis tu dis encore, il n'y a personne qui m'envoie dans l'eau. Il y a un homme. Celui qui envoie, c'est lui qui est là. Hein. Il n'a aucune révélation sur le sujet. Il n'y a personne. Ma grand-mère, il n'y a personne. Mes amis m'ont abandonné. Vous venez baptiser. Avec de naissance. Waouh! Qui a sur le bord de l'eau? La route. Un mendiant. Un jour, il y a l'affluence. Vous voyez ce qui se passe? Baptiser assis au bord de la route. Les gens sont demandés. Il y a une affluence pas possible. Il dit, mais qui passe ici? Il prend l'information. Baptiser prend l'information. Qui passe ici? On dit, c'est lui. Il dit, ah, ce monsieur a entendu parler de lui. Il ne reste pas au stade d'information. Non, il ne reste pas au stade d'information. Il dit, mais tiens, celui-là fait des miracles. Donc si aujourd'hui il est venu passer ici, moi, pour moi, on va sortir. Jésus est parti, il a pris même une ruelle. Baptisé, c'est levé, c'est ruelle. Regardez l'aveugle de naissance. Fait comme ça. On dit aveugle. Les bonnes personnes sont en train de chercher Jésus. Toi aussi tu te lèves, on le pousse là-bas. Il revient ici, on le pousse là-bas. C'est comme quand tu es parti au plateau d'un coup. Il y a un petit de goût là. Il y a un milieu qui est venu, il dit les bonnes personnes vont au plateau. Toi aussi, tu n'en fais pas là-bas. L'aveugle a dit goût le pouvoir. Caillou qui l'a pris, vous avez dit non. C'est comme les gens sont en train de chercher Jésus, aveugle aussi vient. On l'a jeté. Il dit Jésus, on dit tais-toi. Il faut te taire. Les bonnes personnes parlent. Toi aussi tu parles. Plus on lui disait de se taire, plus il criait. Prier aussi, c'est crier. C'est que ça ne va pas. Tu dois crier jusqu'à ce que Dieu entende ta voix. Tu dois crier jusqu'à ce que Dieu entende ta voix. Le livre d'Abacuc, chapitre 2, verset 2 dit quoi? La prophétie, le temps de la prophétie a été fixé. Elle marche, elle court vers quoi? Son accomplissement. Même si elle tarde, comment quelque chose qui court, ça va tarder encore. Elle court, on dit ça court, ça marche. Quelque chose qui court, ça va tarder encore. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, tu vas attendre combien de temps? Tu as eu tes diplômes, tous les diplômes. Tu fais quand ça va pas. Jusqu'à ton âge, là, ça va augmenter. Hein. Jusqu'à tu ne pourras même plus passer un concours. Et puis tu es là, Dieu va faire. Mon frère, il y a quelqu'un qui est la cause de ton état. Si ce n'est pas, je t'ai dit. Si le Seigneur dit, même si elle tente, ça ne vient pas de lui. Il dit, même si elle tente, c'est qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Si tu ne te lèves pas, le monde se pose la violence. Si tu n'es pas violent spirituellement, mon frère, tu vas passer tout le temps dans les pleurer. Même le miracle s'arrache. Amen. Rien ne te sera donné cadeau. Tu vas pleurer. Tu as laissé pour pleurer. Tu es une jolie femme. Tu as tout fait. Tu fais tout. Mais c'est le jour là même que tu
t'habilles bien, c'est là même garçon qu'on t'appelle là. Ou bien quand garçon veut t'appeler, c'est garçon qui est marié. Et puis tu trouves que ça c'est normal. C'est pas normal. Il faut t'élever sur l'héritage, celui qui est assis là. Mon frère, si tu dois marcher sur sa tête comme échelle pour avancer, tu vas le faire. C'est même plus la peine de t'exverser. Aucun état ne te sera imposé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Regardez, dans le livre de Genèse, un vieux féticheur comme Abraham. Abraham n'a rien fait. La Bible dit que Dieu a vu sa douleur, il a vu sa détresse, il a vu sa sévérité. Et Dieu vient vers lui, Abraham, il faut t'élever, sors du village de ton papa. Le village d'Abraham, c'est l'Asie mineure, la Mésopotamie. Actuel Irak, c'est le village d'Abraham. Sors. Je vais te donner une terre. Il y a des gens qui sont dessus. Je vais les chasser. Et puis je vais te donner la terre. Je vais les chasser. Je vais te donner la terre. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham n'a rien fait. Regardez Noé. Au sortir des eaux du déluge, il tue un animal, il fait un sacrifice. À cause de ce sacrifice-là, Dieu dit, je ne vais plus détruire la terre par un déluge. Mais Dieu n'est pas venu vers lui. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ta souffrance, ta douleur. Et Dieu est sur le point de faire sauter quelqu'un pour t'installer quelque part. Quand ça te va pas, tu ne peux pas bien faire. Tu crois que c'est de l'injustice. La Bible dit quoi? Les esclaves sont en train de marcher. Les esclaves sont pas. Ils ne marchent même pas. Ils sont sur les chevaux. Et puis les rois sont à terre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à ta place si tu es un roi. Donc tu vois, non, il fallait négocier à lui. On t'arrive à descendre. Hein? Il passe ça, oh, non. Tu prends ta place. Vous ne croyez pas? Jésus était très doux. C'est ce que vous croyez. Mais quand il est arrivé dans le temple, les gens qui vendaient là-bas, on a dit, va discuter avec eux. Vous leur dites, non, c'est la maison de Dieu, quittez ici. C'est les gens qui mangent là. Il dit, Pierre, mettez-vous là. Il a attaché son dérivable. Il a pris bois. Mais c'est l'homme de Dieu, c'est lui qui fait ça. Il dit, tu dois être tellement violent que quand le diable vient chez toi, quand il tape ta porte comme ça, il dit, je suis venu vous attaquer. Quand tu ouvres la porte, il dit, non, je me suis trompé, je vais sur le voisin. On est en train de parler, non, chose. Vous êtes trop brutal. La Bible a dit prier pour vos ennemis. Ah bon? Le diable c'est ton ami ou bien c'est ton ennemi? Tu pries pour lui. Il faut prier pour lui. Mais la Bible a dit prier pour vos ennemis. Non. Le diable c'est ton ami ou bien c'est ton ennemi? Tu pries pour lui. Commence à jeûner. Il faut jeûner. Quand tu as du compte boire, tu vas voir s'il va se convertir. Comment ça? Hein? Vous êtes arrivé à un moment où toutes les choses, on va prier. Enfin, il faut prier. Quelqu'un vient machette vers toi, il faut prier. Va couper ta tête. Si tu ne sais pas comment tu as fait, il faut fuir. La fuite est spirituelle. Jésus va nous mettre dedans. Et puis c'est toi. De quoi tu parles? Hein? Dieu est sur le point de faire un transfert de compétences et de richesses. Le mot que Dieu a créé là, c'est pour nous, c'est pas pour le diable. Tu dois commencer à prendre conscience que quelque part, la situation dans laquelle tu es, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Quand toi tu vois ta vie, c'est ça Dieu. Comment ça? Je connais les projets qui sont formulés pour toi, les projets de paix, de bonheur, non de malheur. Ce que tu vis là, c'est paix et bonheur. Si tu as trop faim, tu vas là en faire. Je ne te vois pas. Mais tu es gris. Quand tu vois les gens qui sont en train de manger, ils vont les choses. Oh, ceux-là sont des voleurs. Donc toi, tu ne peux pas penser que Dieu peut élever quelqu'un sans qu'il vole. Quand tu as les pensées comme ça, tu es sûr que tu seras sauvé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et on va parler du livre d'Exode. Chapitre 32. Exode chapitre 32. Le livre d'Exode a été rédigé par Moïse. Il a été écrit en même temps ou peut-être peu avant, ou même peut-être même après
le livre de la Genèse. Pendant le séjour d'Israël dans le désert, quelque part sur la péninsule de Sinaï. Ce livre-là raconte les événements liés à la libération du peuple d'Israël, son développement en tant que nation. Le verset clé du livre d'Exode, c'est quoi? Il se trouve en Exode chapitre 3, le verset 7, où l'Éternel dit: j'ai vu ta souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Le Seigneur dit: il a vu votre souffrance. Il a vu tout ce que vous traversez. Dieu est Dieu. Si tu crois que Dieu est loin de toi, pourquoi il connaît tes pensées? Dieu n'est pas loin de toi. Il te connaît, il te voit. Non seulement il te regarde, mais il te voit. On peut regarder quelqu'un sans le voir. Mais Dieu te regarde et puis il te voit. Si tu crois que Dieu t'a oublié, il faut attendre. Le jour que tu as oublié, là, tu vas voir s'il va oublier. Hein? Il ne va pas oublier ça. Hein? Et ce sur quoi je vais attirer votre attention. Quand tu prends Exode chapitre 32, Exode chapitre 32, Moïse est parti parler avec Dieu. Il est monté sur la montagne. Il est parti parler avec Dieu. Il est parti recevoir des instructions, il est parti recevoir des tablettes. Pourquoi quand je suis en train de pécher, il écrivait? Il y a d'autres qui n'écrivent pas. Dieu lui-même, il écrit. Il a écrit sur les tablettes. Et puis il a dit: Dieu écrit, et puis vous ne voulez pas écrire. Dieu, il écrit. Vous ne voulez pas que les gens oublient. Quand on écrit, c'est bon, je ne voulais pas oublier. Quand on a écrit, Dieu même écrit, toi tu n'as pas écrit. Hein? Voilà ce qui se passe. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, c'est quoi il appelle Moïse? Ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Alors on leur dit: retirez les anneaux d'or qui pendent à vos oreilles, aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles. Apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et les apportait à Aaron. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans la boue et fit un veau en métal d'or. Il dit: alors Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Voilà. Le peuple s'impatiente. Pourquoi? Dieu est patient. Dans la réalisation de certaines choses, Dieu peut être patient. Il va vous dire quelque chose. Quand tu pries pour demander quelque chose à Dieu, Dieu a trois manières de répondre. Oui, non. Ou bien de faire garde de silence. En gardant le silence, ça ne veut pas dire qu'il y a un dysfonctionnement entre toi et Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que seulement Dieu attend le bon moment. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Quel que soit vos cris, quel que soit vos jeûnes, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous devez comprendre quelque chose. Ce n'est pas ta prière qui meut Dieu. Ta prière ne peut pas convaincre Dieu. Ce sont les actions que tu poses. Sinon ta prière, tout le monde prie. Les tiers prient, tout le monde prie. Les gens qui vont en Amiens, ils prient. Et ça va. Mais vraiment, tu as un vieux contrat à t'asseoir au milieu de tes enfants. Tes enfants sont les petits. Non, il n'y a rien à côté de moi. Comment tu fais ça? Non. Au milieu de tes enfants sont là. Et puis tu as fait les tout. Hein? Si tu as ton frère qui fait ça, quand il fait ça, il faut taper sur sa tête. Il faut taper sur la tête. C'est quoi la tête? On dirait une voiture, une vieille voiture qui est en train de démarrer quelque part. Comment ça? Hein? Israël est devenu fou. Ils sont devenus fous. Hein? Moïse.
Les dieux qui étaient en Égypte, on les voyait. Depuis, le Dieu que toi tu as dit, il a fait, on ne le voit pas. Donc nous, on va le représenter. Aaron a fait. Ils ont fait petit mouton. Et puis ils disent, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Petit mouton. Dieu est là-bas, il est fâché. Il dit, Moïse, il faut partir. Même si les gens veulent me représenter, ils peuvent faire un homme qui est balèze. C'est mouton qu'ils ont fait. Et puis ils disent que c'est moi qui suis là. C'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte. Moïse, il n'y a pas de Dieu. Viens les tuer tous sur le Dieu. Je suis le mouton. Il faut les demander, ceux qui sont là, qui arrivent à figure, et puis il va nous représenter. Et puis même s'il veut représenter, il peut faire un joli truc. Mouton. Hein? Petit mouton là comme ça. C'est toi notre Dieu. Dieu t'a fait. Dieu dit, Ils vont comprendre quelque chose de Dieu. Aujourd'hui à Moïse, je vais les tuer tous. Il faut quitter. Je vais finir un peu. Comprenez quelque chose. Je suis en train de dire quelque chose. L'un des péchés que Dieu ne pardonne pas, c'est l'idolâtrie. Ça, mettez-vous ça dans vos têtes. Quand on entend parler, nous sommes sur la Sainte Alliance. Ah, on est sur la Sainte Alliance. Ah, bon. On a demandé à Jésus, tu es venu à vous là-bas de Moïse. Il dit, moi, je suis venu à graver. Hein? On dit, celui qui couche à la femme de quelqu'un a commis l'adultère. Jésus dit, celui-même qui a regardé fesse. Lui-même, il a commis l'adultère. Il n'est pas venu à graver. Il a enlevé. Mais il dit, la femme n'a-t-elle passé pour lui? Quand tu t'en connais la chair, avec la route est là. Jésus dit, tu n'es pas parti quelque part à elle. Tu as commis même péché. Vous voyez, moi je suis venu enlever. Il parle depuis ici, Moïse. Quand il a dit, Moïse vous a dit quoi? Et puis vous avez dit quoi? Que nous sommes sur une autre chose. Quand Jésus a parlé, il dit, Moïse vous a dit quoi? C'est la Sainte Alliance. En tout cas, ça, tu peux voir les tests de la Sainte Salon. Il dit, je ne suis pas venu à Bouli. Il n'avait pas bien compris. Moïse a dit, il faut aller dent pour dent. Hein? Non, c'est que je vous dis. Si quelqu'un a caché ton œil, ça, il faut casser ça. Il faut donner sur les bras cassés. Mais ça, c'est difficile. Si quelqu'un t'a mis ici, j'ai dit, il faut faire ça. Bon. Ça veut dire que quoi? Ton œil là commence à te plaire. Si pour toi là te plaît, il ne faut pas casser pour l'autre. Il a bien expliqué. Si on t'a giflé ici, comme ça te fait mal, il faut le laisser, il faut partir. Parce que ta couleur ne peut pas accomplir la maison de Dieu. C'est Dieu qui donne le contrôle. Voilà. Il est venu bien expliquer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand on entend parler, non, chose 1. Dans la loi, mon frère, dans la loi, il y a un monsieur qui est venu. Il avait dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? J'ai dit, il faut respecter les commandements. C'est la première fois que j'ai lu la Bible. Je vois quelqu'un qui dit que depuis qu'il est petit, là, tous les commandements, il a tout respecté. Moi, il n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Il a dit à Jésus, tous les commandements. Et puis quand la vie est parlée, Jésus n'a pas dit c'est fou. Hein? Mais d'abord, pour qu'il soit sauvé, Jésus a dit la loi. Et puis vous parlez de non, Jésus a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il dit, la loi que Moïse a donnée, le monsieur a dit, depuis que je suis petit, j'ai tout fait ça. Tout. Depuis que. Non, le gars, il est bien. Hein? Tu ne voudras point. Le monsieur a tout respecté. Non, il est bien. Sérieusement, je l'encourage. J'ai dit, il te reste une seule chose. Il faut vendre tout tes biens et puis t'en monsieur. Ouais. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Ces richesses-là, ça a pris la place de Dieu dans son cœur. Parce que réellement, s'il aime Dieu plus que tout, si Dieu dit laisse, pas laisser. Ça, c'est l'idolâtrie. Son argent, là, c'est devenu comme un Dieu dans son cœur. Faites très attention. Hein? J'aime Bob Marley. La photo de Bob Marley quand tu es Rastafari.
tu veux fumer de drogue. C'est quand tu vas. Sinon, pas tu vas chanter quand tu arrives en reggae. Non, mais c'est quel reggae toi tu vas chanter ici? Allez, oui, oh! Et puis on sait, drogue dedans. Et puis on s'est attaqué les gens. C'est quel reggae toi tu veux faire? Il faut venir chanter même pour Jésus, j'aime bien. Le reggae. Et puis tu le vois, ils sont sales, cheveux comme ça. Un de partait quelque part, il a acheté quelque chose pour moi. Il y a un qui était devant moi. Ah! Cheveux là, vert, il y a des bêtes dedans. Il dit non, mon frère, quand même. C'est quel reggae même qui est sale comme ça? Hein? Quand même. L'idolâtrie. Ça se trouve dans ton cœur. Peut-être pour toi, c'est pas une statue, c'est pas quelque chose qui est sous ton lit, mais ça se trouve dans ton cœur. Ta femme peut être une idole pour toi. Ton mari peut être une idole pour toi. Quand ton mari dit non, si tu vas à l'église, entre toi et moi c'est fini, et puis tu t'assois. Tu n'as pas accepté Jésus, tu as accepté ton mari. Ça cause ça, il dit si tu t'en vas, et puis tu restes. Ça c'est l'idolâtrie. Le lieu que tu as mouru, il va te réveiller. C'est l'idolâtrie ça. Hein? Les gens adorent les footballeurs. Hein? On dit non. Hein? Ils ont gagné Barça. Et puis tu vois le gars il pleure. Toi tu n'as rien à faire. Le lieu que ta maman va mourir là, tu ne vas pas pleurer moi. Et Messi là, tu le connais. Hein? Tu vois les femmes. Hein? L'heure de prier. On dit on va prier. Télé nouveau là. L'où ça guérit ça? Même tu la connais où? Où tu la connais? Film qu'elle attend de faire, c'est son travail, on la paye. Quand toi tu t'assois, ça me lève. Et quand dans la nuit tu t'endormis, tu fais rêve sur ça. Hey! La nuit, tu fais rêve sur télé Novelas. Des gens que toi tu ne connais pas, c'est à la télé, tu vois. Il va venir passer devant chez lui, il ne va même pas te saluer. Voilà l'idolâtrie des chrétiens. Hein? Ce qui fait même que pour venir à l'église, il va dire il est fatigué. Hein? Coronavirus est arrivé. Non, si on va à l'église, il appelle. Où vous êtes? Vous n'êtes pas à l'église? Non, papa. Comme l'autorité dit qu'il y a coronavirus là, les distances barrières. Au marché que tu vois là, il y a distance barrière là-bas. Au marché là. Au marché là. Où on se frotte comme ça, il y a distance barrière. On demandait, madame, donne-moi pro, 500. Il y a distance barrière au marché. Baka que tu prends, les vieux baka qui sont là, qui a désinfecté ça? Ça à l'église, ça veut dire comme ça. Hein? Ça à l'église, ça veut dire pas comme la bouche. L'idolâtrie. Est-ce que je peux continuer? On va maintenant au verset 31. Voilà des gens qui ont représenté Dieu. Le verset 31. Exode 32, verset 31. On peut partir, on va dire verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez combien de grands péchés? Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel. Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait tailler des dieux d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Voilà ce que Moïse a fait. Le peuple a péché. Je te demande pardon. Il faut les pardonner. Sinon, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Parmi vous ici, qui peut s'élever, venir dire au Seigneur, le peuple dit ça n'a pas de péché. Il faut les pardonner. Si tu ne pardonnes pas, il faut venir le faire. Tu n'as même pas fini de parler, tu es tombé, tu es mort. Quelqu'un n'a qu'à s'élever là, il fait ça ici. Là, ma mère dit à moi, il faut sortir. On va se dans le monde, tu as fait ça. Je ne peux pas faire ça à Moïse. Mais c'est parce que Moïse n'allait même plus. La Bible dit c'était l'homme le plus doux de la terre. Hein? Moïse avait dit, Seigneur, pardon, il ne faut pas les tuer. Sinon, il faut enlever mon nom. Toi, il faut t'élever. Quelqu'un n'a qu'à s'élever. Ma famille là, il y a trop d'idolâtrie là-bas. Donc,
Il ne faut pas les toucher, il faut me prendre. Dieu dit à mort. Toi-même, là, tu t'es dit à mort. C'est depuis hier. Mais comme tu as dit ça, allons-y. Quelqu'un n'a qu'à se lever. Hein? Moïse ne l'a pas fait, il s'interpose. Et puis il dit, sinon efface mon nom. C'est parce que c'est écrit qu'on peut effacer. Si ce n'est pas écrit, on ne peut pas effacer. Donc Dieu peut effacer. Dieu peut effacer. Je suis chrétien. Et puis tu crois que tu es sauvé. La sémence de vie qui est en toi, tu entretiens ça. Tu veilles dessus. C'est vrai que c'est Dieu qui fait pousser. Mais est-ce que tu veilles? Tu entretiens ta foi? Le juste vivra par la foi. Ça, c'est un slogan. Les gens ne savent même pas ce qu'on appelle foi. Une foi qui n'est pas traduite par des actes, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne sais pas si c'est la foi. Tu peux donner une autre définition. La foi se traduit dans les actes. La foi, c'est une mentalité, c'est une attitude. Hein? Moïse dit, sinon, enlève mon nom dans le livre que tu as écrit. Le Seigneur continue. Hein? Je sais à quel verset maintenant? 32. 33. L'Éternel dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est celui qui a péché. C'est celui qui a péché. C'est celui qui a péché. Donc ne te dis pas que c'est un acquis. Il y a des fausses conversions. Il y a des fausses conversions. Hein? Je parle de véritables disciples de Christ. Je parle de véritables disciples de Christ. Il ne faut pas te séduire. Hein? Maintenant dans l'église, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui viennent ici pour chercher autre chose. Celui qui vient ici pour chercher travail et puis, ou bien femme, ou bien ça c'est une bonne chose. Si dis moi je viens à l'église pour chercher travail et puis mariage, ça c'est une bonne chose. Parce que quand je lis le livre de Genèse, la première institution divine c'est le travail. La deuxième institution divine c'est le mariage. Donc quelqu'un qui vient à l'église pour prier, dit moi je viens pour prier, pour avoir travail, pour avoir mariage, mais Dieu a institué ça depuis le commencement. Donc ça, tu dois chercher, c'est normal. Mais il n'a pas dit pourquoi tu cherches ça. Mais après ça, et ton âme. C'est de ça que je parle. Et ton âme. Hein? Quand vous prenez la parabole, dans Luc chapitre 5, hein? D'abord il y a la parabole de la brebis qui est perdue. On dit, le berger est parti chercher. Pourquoi il est parti chercher? Je vous pose une question. Il est parti chercher parce qu'il gagne quelque chose dans cette brebis-là. Il va vendre la brebis après. Il peut tondre pour vendre sa fourrure. Il peut découper pour vendre. Il gagne quelque chose dedans. Hein? Il vient sur la deuxième chose, parabole. Il y a une femme qui avait des pièces. Elle a perdu ces pièces-là. Une pièce. Elle a cherché qu'elle a trouvé. Cette pièce-là, ça représente certains chrétiens dans l'église. Eux, ils disent en fonction de prospérité puis partage. Ils ne suivent pas la parole de Dieu. Elle, c'est pour servir seulement dans la vie des gens. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ces personnes-là, si tu es parti, le pasteur, il va aller te chercher. Pourquoi? C'est pas qu'il donne l'argent dans l'église. Si il ne te voit pas, il va aller te chercher. Il va aller te chercher. Chaque dimanche, il y a une enveloppe de 50 000. Même s'il n'était pas vu, en tout cas, je vais taper. Ah! Maintenant, la troisième parabole, le fils prodige. Ah! Son papa est parti le chercher. Il n'est pas parti le chercher. Ah! Parce que l'enfant, là, il est dangereux. Son papa lui dit, donne mon héritage. Ça veut dire que papa, il faut mourir. Depuis là, tu ne meurs pas. C'est ce que ça veut dire. On perd l'héritage quand le père est mort. Le monsieur a dit, son enfant dit, il faut donner mon héritage. Le monsieur a dit, ils sont deux, celui-là. Si lui ne donne pas son héritage là, il peut me faire quelque chose. Il y a des gens qui ont sacrifié les parents. Ils ne sont pas dit, pardon, il faut prendre un parti. Ou je ne suis pas encore mort, tu demandes l'héritage. Il faut prendre un parti. Est-ce que son papa va le chercher? Non. On dit le fils. Quand un enfant, il a enfant, son éducation, on peut dire que c'est sa mère qui fait. Mais arrivé à un certain âge, quand il devient grand, c'est le père
C'est en cela que Jésus a été laissé dans la main de Marie et puis Joseph pendant un certain temps. Quand il arrive à l'âge mature, Dieu dit quoi? Voici mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Dieu l'a récupéré. Il le récupère rapidement. Il le récupère. Pourquoi? Il a donné un fils. Si réellement tu es un fils, que tu t'es perdu, ton papa va pas aller te chercher. C'est à toi de prendre conscience. Quand vous lisez le chapitre, on dit au verset 17. La Bible dit, le jeune homme est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Ça veut dire quoi? C'est maintenant sa tête est revenue. Qu'est-ce qui a fait qu'il était perdu? Peut-être autour de lui, il y a des gens qui disaient, t'es là, depuis là. Hein? Dans l'église, il y a des gens comme ça. Ils sont plus en train de dire ça. Mais toi, tu es là, mais papa, il crie trop sur toi. Toi-même là. Tu as reçu l'onction, il fallait faire ton église. Il y a des gens qui sont là. Et puis il y a des gens comme ça. C'est l'association des gens qui vont se perdre. Ils font leur association dans l'église. Et puis ils sont en train de parler là. Hein? Mais la Bible dit, quand l'enfant est revenu en lui-même, c'est comme il y a un esprit qui l'a quitté. Il dit non, j'ai mal fait. Je vais revenir sur mon père. Et je suis en train de te dire quelque chose. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu ne sera pas contre toi. D'où la force. Son papa n'est pas parti le chercher. Pourquoi? Le père sait où le fils est. Mais le fils sait où le père est. Mais le père, quand il est parti, il n'est pas parti le chercher parce qu'il ne sait pas où il est. Mais si tu rentres en toi-même, que tu reviens à tes premiers amours, que tu te dis, quel que soit ce que Dieu tu as fait, Dieu ne sera pas contre toi. Dieu ne cherche pas à te juger, il cherche à t'élever. Mais c'est à toi de prendre conscience. Et puis de cesser de tourner en rond, de revenir vers ton premier amour et de demander à Dieu. Ne me prends même pas comme un fils, comme un esclave. Le papa l'a dit. Envoyez une robe et puis un anneau en or. Mettez. Il dit de le prendre comme un esclave. Mais il n'est pas un esclave. Enfant de lion, c'est lion. C'est pas sage. Je suis roi. Il est prince. Donc, mettez-lui des habits de prince. Mettez-lui des habits de prince. On a commencé à fêter. Ça fêtait. Le frère, son grand frère, dans lui les biens. Il est parti au 5 ans, il était 19h30. Il dit, il va travailler encore. Il va tout travailler. Là, Dieu va le bénir. Moi qui revient, il entend musique. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est la musique de maintenant. Hein? Le gars, je ne sais pas comment on dit au corps aussi. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Et puis il y a des vieux aussi qui se mettent là. Ça ne chauffe pas. Si on ne fait pas ça. Easy! Hein? Des gens qui enlèvent nous. Oh! Ou bien conga. Cette danse qui était hein? Il a fini de danser. On doit les poursuivre jusqu'à. Il y a des gens qui font plus partie de moi. Quand ils ont fini, ils étaient couchés comme ça. Ils ne peuvent pas se lever. Ils disent, mais c'est une bonne danse là. Vous êtes sûr que c'est danse. C'est pas la course. Tu n'es pas en train de respirer quoi. Oh, le monde souffre. Hein? Son frère est venu. Il dit, c'est quel bruit qu'il y a là-bas? On dit, ton petit frère qui a pris tout ce matin pour aller se promener, il est revenu. Il est revenu. Dans la fête, là, c'est lui. Allez, c'est lui. Il voit. Je ne savais pas que mon père était mauvais comme ça. C'est vrai, vu que le monsieur n'aimait pas. Tous les jours, je m'en vais travailler. J'ai arrivé à 20h. Aujourd'hui, je suis venu à 21h. Il n'a jamais pris un poulet pour moi. En tout cas, comme il a choisi son fils, les deux n'ont qu'à rester là-bas. Moi, je ne rentre plus dans cette maison. Le papa est venu dire, mon fils, il y a quoi? Ça venait à dire que tes enfants, tu as trié. Tout ce qu'il fait là, toi, tu ne vois pas. Tu n'as jamais tué un poussé. Il n'a même pas dit poulet. Poussé. Son papa lui dit, fils, tu ne sais pas depuis ce qui est ici, là, c'est important. De te donner ce que tu possèdes.
Aïe, c'est pour toi. Mais tu ne sais pas. Le premier jour que je suis monté dans l'avion, allez, on passe. Il dit, ça va, ça va. Donc mon voisin m'a dit, ça est dans le pied là. Mais c'était ma première fois. Ceinture, on met en bas. Moi, j'étais en train de mettre ici. Quand l'avion a décollé, il fait comme ça. On dit, ça est dans le biais là. Tu peux pas dire, ah, ça est dedans. La femme passe. Please. Coca. Quand elle passe, please. Tu t'amuses. Oh, wow. Quand elle revient, please. J'ai payé 400 000. Je vais tout manger avant de descendre. Quand elle descend, écoutez, j'ai enlevé les cuillères, j'ai tout pris, les draps là. J'étais en train de partir, dire, hey, ça va de non, c'est dans le plus. C'est toi qui ne sais pas que Dieu t'a tout donné. Et quand tu ne sais pas, l'ignorance profite au diable. J'ai dit, tu ne pourras pas avoir de ton ignorance. Parce que Dieu t'a donné la connaissance nécessaire pour pouvoir posséder ce que tu dois posséder. Je sais que le parle à quelqu'un. J'ai dit, je sais que le parle à quelqu'un. Lève fort. Il faut faire descendre quelqu'un de son cheval qui est dans la tête. J'ai dit, pour le faire descendre dans la tête, j'ai dit, il faut le projeter. Oh, je suis en train de dire quelque chose. La bénédiction s'arrache, ça ne sort pas. Hein? Même la grâce ne vient pas seule. La grâce est toujours précédée d'une action. C'est l'action qui produit la grâce. Rien ne vous sera donné cadeau. Tu vas passer à prier. Tu vas déposséder quelqu'un de l'endroit où tu dois être. Parce que tu n'es pas à la place où tu dois être. Le roi nous a demandé la violence. Oui. Le roi des chefs violents, ce sont les violents qui vont s'emparer. Commence à prier. Sois énervé contre ta situation. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple.